Avoir des atomes crochus est une expression de la langue française qui signifie avoir une attirance spontanée pour quelque chose, pour quelqu'un. En physique quantique, ce sont des atomes qualifiés d'indiscernables par Albert Einstein, qui jouent les entrelacements intimes et complexes pour former des corps visibles. Pour les atomes, comme dans la vie, c'est une relation si forte qu'elle était inéluctable. C'est une relation fusionnelle et invisible qui crée un nouvel état, un nouveau tout, une nouvelle harmonie. Atomes crochus est le nouveau rendez-vous podcast de l'UTT, à écouter et réécouter à l'infini et partout. Nous vous présenterons régulièrement nos atomes crochus, à travers un échange profond, les yeux dans les yeux, avec celles et ceux qui font notre tout. Qu'ils soient avec des chercheurs, des industriels, des créateurs d'entreprises, des enseignants, des étudiants, des élus, tous sont nos atomes crochus. Tous forment avec nous un nouvel ensemble, une nouvelle harmonie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Jacques Onvaux. Jacques Onvaux. Donc Jacques, on vient de vous croiser dans les couloirs de l'UTT autour d'un robot pour la fête de la science. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici ? Eh bien, c'est moi et l'UTT, ça fait un sacré nombre d'années qu'on travaille ensemble. Après 10 ans d'ingénierie dans l'industrie automobile, je me suis reconverti dans la photographie des phénomènes invisibles à l'œil nu. Et donc j'ai fait des résidences artistiques, des ateliers avec les élèves, et puis chemin faisant, j'ai dû, pour gagner ma vie, retourner à une activité technico-lucrative, et donc je fais de la robotique intuitive. Ok, donc c'est l'objet de l'atelier que vous présentez pour la fête de la science ? Ouais, on a un robot industriel qui habituellement est un objet qui est programmé de manière figée pour faire le même cycle pendant des mois, voire des années. Et là, je suis spécialisé dans une programmation des robots qui est évolutive. On envoie 250 fois par seconde des requêtes de position et le robot réagit à des interactions humaines. Ok, et vous présentez tout le codage, la manipulation aux élèves, aux étudiants et au grand public ? Effectivement, là, il est assez étonnant de voir des enfants de CE1, comme cet après-midi, qui manipulent un moyen porteur de 50 kg et de charge utile et de 450 kg de masse physique d'une façon tout à fait intuitive. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas rentrer dans le détail avec ces élèves-là, mais ce soir, on aura des étudiants de l'UTT et là, on va parler de formules mathématiques, entre autres. Votre atome crochu avec l'UTT, on en a même deux principaux, la vulgarisation scientifique, mais aussi on vous connaît, nous, en tant que personnel de l'UTT, pour avoir croisé vos œuvres dans les couloirs de l'UTT. Alors vous êtes ingénieur, artiste, expliquez-nous. Alors on est dans ce monde où on aimerait bien avoir des cases pour que ce soit plus facile à ranger dans notre mémoire, mais moi j'ai commencé à vraiment m'épanouir quand je me suis affranchi de ces cases et que j'ai posé ma démission du monde de l'industrie, et j'ai décidé d'utiliser toutes les compétences que j'avais en moi pour essayer de m'épanouir. Et du coup, je vais faire des photos de phénomènes de science non truqués, où je vais essayer de montrer un phénomène invisible à l'œil nu, un verre qui se casse, un ballon qui se déforme. Et en montrant aux gens que ces photos ne sont pas truquées, preuve il en est, je les reproduis au cours d'ateliers, je leur amène à se questionner philosophiquement sur quelles sont les limites de notre perception. Parce que justement, nous ne sommes que les témoins partiels de la réalité. Et je pense que quand on est chercheur ou ingénieur, il faut avoir ce recul philosophique sur notre position face à l'inconnu, car derrière l'inconnu, il y a peut-être aussi le mystère. Alors on peut retrouver une bonne partie de ces photos, ces prises de vue dans votre ouvrage qui s'appelle Conscience, voyage aux frontières de l'entendement. Voilà, c'est des prises de vue qui sont magnifiques, on ne peut pas les montrer là, mais on vous mettra le lien en dessous du podcast. De phénomènes sans trucage. Par exemple, en 2012, il y a une photo qui était faite avec un des chercheurs, Christophe Couteau, et où on a pris une rose qu'on a plongée dans l'azote liquide. Elle est devenue extrêmement fragile, à moins 200 degrés environ, et donc en la brisant sur une vitre, l'appareil photo étant de l'autre côté de la vitre, il y a un petit capteur qui capte l'onde sonore de la rose sur la vitre, et donc je fais la photo précisément au moment où la rose se casse comme du verre. Et sur la base de cette photo, du coup, j'en profite pour parler par exemple de notre rapport aux émotions, où en général, un scientifique se doit d'être froid, d'être en recul sur l'émotion, mais à être trop froid, on devient cassant, que ce soit pour les autres ou pour soi-même. Merci beaucoup. À vous Belle aussi. fête de la science, merci.